Bonjour et bienvenue pour cette toute nouvelle analyse astrologique. Alors, on se rencontre aujourd'hui pour l'analyse astrologique portant sur la pleine lune du 24 février 2024. Pleine lune qui aura lieu à 7h29 heure de Québec. Et si vous êtes sur le fuseau horaire de Paris, on se rajoute 6 heures supplémentaires pour vous donner un ordre d'idée. Alors, à Paris, il sera plutôt 13h29, le 24 février toujours. Alors, pleine lune, c'est un soleil et une lune qui se font opposition, qui sont un en face de l'autre, en fait, dans la roue zodiacale. Alors, soleil situé dans le secteur des poissons à 5 degrés 23 minutes. Donc, soleil dans un signe d'eau, un signe humanitaire, un signe porté vers l'évolution humaine, vers l'évolution, vers plus grand que soi, avancer, dépasser des limites pour atteindre quelque chose de mieux, quelque chose de plus intéressant. Alors, c'est là où le soleil se trouve. Le soleil représente l'expression de qui nous sommes, représente vraiment notre expression de soi, comment on s'exprime, comment on se présente devant les autres. Le soleil, c'est aussi une énergie qui est masculine et qui représente le côté masculin de notre vie, donc les personnes masculines de notre vie qui peuvent être père, grand-père, oncle, frère. Alors, à vous de voir si ça vous parle. Et la lune, complètement en face du soleil, elle est dans un signe de terre. Elle est hébergée cette fois-ci par la Vierge. Alors, la lune à 5 degrés 23 minutes, elle aussi. Alors, on parle du premier décan pour le soleil et pour la lune dans les signes respectifs. Le signe de la Vierge, c'est un signe qui est très organisé, méticuleux, étape par étape, qui suit des méthodes, donc qui est très organisé. Donc, vous voyez un petit peu la personnalité humaine qu'on pourrait avoir, qui pourrait ressembler peut-être à un comptable, à un architecte, donc quelqu'un qui fait des plans avec énormément de détails, donc qui doit être très, très, très attentionné dans ce qu'il fait, très absorbé, très concentré dans ce qu'il fait. Et là, ben, on a une lune qui est hébergée par un signe très organisé, structuré, qui n'aime pas les surprises. Et ben, la lune, elle, c'est une énergie qui est féminine, qui est très douce, qui est enveloppante, qui limite a vraiment un côté mystérieux. Pourquoi? Parce que la lune représente les intuitions qu'on a, les ressentis, les perceptions, mais représente aussi le côté subconscient. Alors, voilà ce qui met la table pour notre pleine lune. Deuxièmement, ce que je fais avec vous quand je fais une analyse astrologique, je regarde au niveau des conjonctions. Alors, oui, on en a quelques-unes dans le ciel et on va y aller tout de suite. Mais quelques-unes, j'en vois deux en fait. Alors, on a une première conjonction qui vraiment est partagée entre Vénus et Mars, tous deux dans le signe du Verseau, un signe d'air, et Vénus est à 9 degrés 43 minutes, tandis que Mars, juste à côté d'elle, à 8 degrés 41 minutes. Alors là, on a comme le yin et le yang, on a vraiment l'énergie féminine et masculine, encore une fois, qui se retrouvent, mais elles en conjonction. Une conjonction, ce que c'est deux astres, deux planètes, un astre et une planète, ça peut être un luminaire comme le Soleil ou la Lune, ça peut être aussi des astéroïdes qui sont très proches l'une de l'autre. Quand on parle de proches, j'entends par degré d'orbe. Alors les deux sont suffisamment proches pour que leurs énergies se mélangent et que ça donne une nouvelle forme d'énergie particulière. Et là, ben, dans cette conjonction Vénus-Mars, on a l'énergie féminine, de l'amour, de la douceur, des attentions, de prendre soin d'eux, qui vient faire
conjonction avec Mars qui est très masculin, on avance, on y va, on fait des actions, on met du mouvement en place. Donc, on est plus dans le concret avec Mars, on est plus dans le ici et maintenant, on agit et un peu comme une charrue. Et là, ben, on a Vénus douceur qui est juste à côté. Donc, deux énergies qui se rassemblent pour en faire une. Deuxième conjonction, c'est Mars et le Soleil. Mars, pas vrai. Mercure et le Soleil. Mercure dans le signe du Poisson aussi. Donc, Mercure à 2 degrés 11 minutes. Elle vient de faire son entrée dans le Poisson et elle fait conjonction avec notre Soleil dans cette pleine lune du 24 février. Alors, Mercure, ben, c'est la communication et le Soleil, c'est l'expression de soi. Donc, une expression amplifiée, une expression qui prend plus de place, plus d'emphase. Alors, on veut s'exprimer, on veut être entendu, on veut discuter. Alors, les mots vont vraiment prendre une ampleur et une place particulière, à mon avis, lors de cette pleine lune. Je dirais aussi qu'on peut faire une troisième conjonction entre le Soleil et Saturne. Saturne qui est à 9 degrés 15 minutes. Alors, il est à 4 degrés d'orbe du Soleil. C'est bien suffisant pour faire une conjonction, même que Saturne est à 7 degrés de Mercure. C'est un petit peu trop pour dire que Saturne et Mercure font conjonction ensemble, mais moi, je rassemble Saturne avec le Soleil. Expression de soi, mais pas de n'importe quelle façon. Avec Saturne, on est plus dans la logique, dans la structure, dans le prendre le temps d'organiser ce qu'on a à dire, notre message, pour ensuite le livrer aux autres. Alors ça, c'est une troisième conjonction, même que j'en vois une autre dans le signe du Bélier. Vous l'aviez peut-être vu vous aussi. Donc, c'est le nœud lunaire nord et Chiron qui sont presque exacts en termes de positionnement. Les deux sont à 16 degrés. Nœud lunaire nord, 9 minutes. Et Chiron, 16 degrés, 58 minutes. Alors, c'est presque une conjonction parfaite entre les deux. Et là, je ne peux pas parler d'astre parce que le nœud lunaire nord, c'est un point fictif qui est calculé, qui est vraiment placé par les astrologues, mais qui a une signification très importante. Donc, c'est pour ça que j'en tiens compte. Et Chiron, pour sa part, n'est pas un astre ni un luminaire, c'est en fait une astéroïde. Et Chiron représente le guérisseur du ciel. Pour sa part, le nœud lunaire nord, lui, représente la route qu'on marche, aller de l'avant, la direction où on veut vraiment se diriger. Et toutes deux sont dans un signe de feu, qui est le signe du Bélier. Et en fait, le Bélier est le premier signe astrologique. Alors, c'est une conjonction qui est digne de mention. Maintenant, je vais jeter un petit coup d'œil aux aspects. Il y en a 4 que je veux aborder avec vous, bien qu'on en voit plus dans le ciel, bien entendu, mais je vais me concentrer sur ce qui touche à notre pleine lune. Alors, la lune, on sait qu'elle fait une opposition naturelle avec le soleil, c'est pas une réelle opposition, mais quand même, elle est là sur notre carte. La deuxième opposition qu'on voit part de la lune et se rend jusqu'à Saturne. Alors, la logique versus l'intuition, les ressentis versus le mental. Donc, on est vraiment en opposition entre l'intangible, ce qui est non visible, ce qui est non explicable par la science, par les grandes expériences, si vous voulez. Alors, l'intuition est en opposition avec tout ce qui est logique, tout ce qui est cartésien, tout ce qui est mental. Ça, c'est une première opposition à savoir pour cette pleine lune. La troisième opposition qu'on a, c'est la lune avec Mercure.
Donc, les intuitions vont être en opposition avec le côté communication. Alors, ça va être, à mon avis, intéressant de voir comment cette opposition va prendre place. Est-ce que c'est qu'on n'arrive pas à mettre en mots ce qu'on ressent et là, on tente de l'expliquer par la logique parce que Saturne est très proche de Mercure. Donc, c'est comme si on essayait d'expliquer ce qui est important pour soi, comme si on essayait de mettre des mots sur ce qui n'a pas de mots en fait. Alors là, on va se retrouver à se dire, ben, est-ce que je suis fou? Est-ce que j'ai raison? Est-ce que ça a toute sa place? Pourquoi je me sens de telle façon? Pourquoi j'ai telle ou telle façon de voir les choses? Avant, je pensais pas comme ça. Alors, l'opposition, ben, reste à voir comment elle va se jouer ici. Deux derniers aspects que je veux présenter dans cette vidéo d'analyse astrologique. Premièrement, un sextile et deuxièmement, un trigone. C'est ce qui va faire le tour pour aujourd'hui. Un sextile, c'est une belle énergie porteuse. On la voit sur la carte juste ici. C'est la ligne bleue qui part de Mercure et qui s'en va au milieu du ciel. Alors, cette belle énergie porteuse-là, elle est entre la communication et qu'est-ce que c'est le milieu du ciel? Le milieu du ciel, c'est tout l'aspect quand on est au travers des autres, quand on est dans une situation sociale. On n'est pas uniquement chez soi, on n'est pas dans notre résidence, on est par exemple dans une école, on peut être au travail, on peut être dans une foule. Le milieu du ciel représente la société. Et là, on a une communication qui est bien aspectée pendant cette pleine lune du 24 février et qui nous montre que elle va nous aider quand on va être en groupe, quand on va être dans un collectif, à faire passer notre message et qu'il soit bien entendu. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se jouer au niveau de l'actualité, au niveau des événements. Mais moi, en tout cas, ce que ça me dit, c'est que c'est positif. La communication dans un collectif devrait être bénéfique. Et le dernier aspect, je vous parlais d'un trigone, allons-y tout de suite, c'est entre la Lune, qui est toujours dans le signe de la Vierge, et le milieu du ciel. Ah ben, regardons! Alors, nos intuitions, quand on est en groupe, quand on est dans un collectif, quand on est au travers de collègues, d'amis, de personnes qui partagent les mêmes aspirations que nous ou pas, parce que quand on est dans un milieu du ciel, c'est externe, c'est quand on est extériorisé, quand on est vraiment visible par les autres. Mais là, l'intuition en trigone avec le milieu du ciel, c'est fascinant. J'ai hâte de voir vraiment la saveur que ça va prendre, la tournure des événements, parce que nos intuitions, j'ai l'impression que quand on dit je ressens telle chose, j'ai l'impression de telle chose, ou même une question de déjà vu. Vous savez, ces impressions d'avoir déjà été dans ce lieu où pourtant c'est la première fois où on va. Par exemple, un restaurant, on rentre, et là, il se passe une situation et c'est comme si on avait un flashback, un peu comme si on avait un retour dans le passé, comme si on revivait quelque chose. Donc, un déjà vu. Moi, ça monte très fort en moi des déjà vus. Alors, j'ai l'impression qu'il va arriver des choses que on a déjà vécu cette situation-là. Maintenant, comment on pourrait la traverser, la dépasser différemment? Comment on va faire pour arriver à un résultat différent cette fois-ci, en sachant que c'est pas inconnu ce qu'on est en train de vivre et est-ce qu'on va accepter ce qui est en train de se passer? Est-ce qu'on va être d'accord avec ce qui est en train de se passer? Est-ce qu'on est-ce qu'on souhaite vivre ce qui est en train de se passer ou on aimerait plutôt le jouer différemment, le vivre différemment? Donc, je parle à mots couverts. Je vous donne des petites pistes par-ci par-là, à vous de voir comment ça vous parle.
Alors voilà, c'est ce qui fait le tour de mon analyse astrologique. J'espère qu'elle vous aura plu. De mon côté, je vous remercie du fond du cœur d'être là, d'être présent. Et sachez que les signes astrologiques sont déjà tous tournés. Le montage est pratiquement terminé. Ils vont sortir dans 48 heures. Vous allez pouvoir les regarder aussi. Alors, j'ai hâte de vous partager tout ça, ce que j'ai préparé pour vous pour cette pleine lune du 24 février. Alors, je vous remercie d'avoir été présent. Je vous donne rendez-vous pour la nouvelle lune qui aura lieu de mémoire, c'est le 9 mars. Alors déjà, je me prépare à faire les vidéos pour la nouvelle lune et être capable de vous les offrir dans 2 semaines. Alors, à bientôt tout le monde. Merci encore d'être là. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis. Allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.